Je vais le dire autrement et brutalement, mais de façon tout à fait convaincue, ils ont gagné. L'islamisme, là, cette étape-là, ils ont gagné. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Samuel Paty a été décapité pour qu'on arrête d'évoquer ce genre de thème dans le cadre de l'école républicaine. Donc c'est un triomphe politique, 56% c'est énorme, 68% dans certains secteurs, c'est une statistique effroyable. Mais c'est effroyable, c'est une démission, c'est un renoncement, et je comprends ces profs qui n'ont pas envie d'avoir des histoires. Bah, surtout Ils savent. c'est ce qu'ils disent, ils se sentent pas protégés en plus par leur Alors, hiérarchie. Hein, donc. déjà, Samuel Paty, on sait aujourd'hui qu'il a été lâché dès le départ, pour ne pas dire désavoué par la hiérarchie. Le ministère a été absolument, à part quelques dignitaires de l'éducation nationale qui ont essayé, sinon le rectorat s'est couché. Et là, on s'écrase et on n'a pas d'autre solution parce qu'on sait que, sans même aller jusqu'au risque de se faire décapiter, on sait que ça va être une source de conflit, qu'on ne va pas être soutenu et que ça peut dégénérer. Et ça peut dégénérer dans le cadre de l'école, ça peut dégénérer dans la cour de récréation, ça peut dégénérer dans la rue, ça peut dégénérer sur les réseaux sociaux. On a vu qu'on jette en pâture les enseignants qui défendent la laïcité, qui défendent les lois de la République, qui défendent le droit. Moi, cette information-là, on en a beaucoup de mauvaises en ce moment depuis quelques années. Là, 56%, je pensais qu'au contraire, et je ne leur reproche rien. Je constate aujourd'hui qu'on a démissionné et que le pouvoir politique n'est pas là, que l'institution de l'école n'est pas là pour sortir ses professeurs et que les autres ont gagné, et que ça ira de pire en pire et que ça va devenir la norme. On n'évoquera plus non seulement ces thématiques-là, mais tout ce qui peut contrarier un musulman intégriste, ça sera tabou, on dira rien. Je suis désolé, je vais être un petit peu sur le point Godwin, c'est ce qui se passait dans certaines écoles allemandes à un moment donné. Voilà, dans certains régimes, ou des régimes dictatoriaux, c'est comme s'il y avait une dictature. Et on est en démocratie, et on est dans une vraie démocratie. Eh bien, aujourd'hui, il y a des enseignants en France qui se comportent comme s'ils étaient dans une dictature fasciste ou nazie, parce qu'ils ne peuvent pas enseigner tout simplement les valeurs de l'enseignement et de la laïcité. C'est tragique. Mathilde. Pour moi, la laïcité, si elle est en danger, c'est parce qu'on en parle à tort et à travers, tous les jours quasiment, à la radio, à la télé, dans les médias, et que c'est devenu un mot fourre-tout. On ne sait plus de quoi on parle quand on parle de laïcité. La question pour moi à se poser là, quand on a ce chiffre de un prof sur 2 qui n'ose pas parler de religion, qui doit nous alerter, c'est pourquoi? Et la réponse, elle est simple. Parce qu'ils ne sont pas formés. Il y a une formation qui est devenue obligatoire à partir d'août 2021 sur la question de la laïcité. C'est tout nouveau. C'est un objectif dans les 4 ans de former l'ensemble des profs et au-delà des profs, de l'ensemble des fonctionnaires, même les infirmières et les chefs d'établissement et autres. Donc, on est au tout début. Évidemment que quand vous n'êtes pas formé sur un sujet... Ça veut dire quoi, formé? Quand vous n'êtes pas formé sur un Mathilde, sujet... ça veut dire quoi, formé? Formé, ça veut dire qu'on t'explique. Donc s'ils étaient formés, ils aborderaient ces thèmes-là dans les classes? Mais oui, je te donne un exemple. Quand tu as aujourd'hui des exercices alerte attentat, t'es prof, t'as aucune préparation à savoir comment aborder le sujet avec les élèves. Bah, évidemment que tu flippes. Ah non, je te parle de la Genèse et de Darwin, tout simplement. C'est même pas ça qu'on n'aborde pas, Mathilde. C'est juste le darwinisme n'a pas le droit d'être évoqué. Mais il refuse. Ce que je te dis là, c'est que sur ce sujet-là aussi, il y a une manière d'aborder le sujet. Ah bon? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais sur la question de la religion, oui, on a un sujet. Ils ont gagné. Non, mais je pensais pas qu'ils avaient gagné à ce point-là, tu vois. Non, mais il y a un enjeu. Si toi tu dis ça. Oui, il y a un enjeu de formation des profs. Ok, ben c'est fini. Il y a un enjeu de formation des profs. Je suis désolée. Moi, j'ai été en Allemagne. Il y a une expérience qui m'a vachement marquée, où on avait des cours sur l'ensemble des religions, sur le fait religieux, où tu comprenais du coup les religions qui ne sont pas forcément les tiennes. Moi, je suis athée de culture catholique. Eh ben, c'est une bonne chose de comprendre comment fonctionne la religion juive, comment fonctionne la religion musulmane. Et ça, c'est pas un problème. Eh ben, pourquoi est-ce qu'en France, on a une vision si fermée de la laïcité? On interdit ça. Moi, je pense que c'est une erreur fondamentale et que ces formations à la laïcité qui arrivent aujourd'hui pour les profs vont les aider. C'est pas le problème, c'est des cours de sciences qui peuvent... Le problème, c'est que c'est devenu un sujet tellement polémique, et on le voit, je peux même pas finir ma phrase, Perico. Oui. C'est devenu un sujet tellement polémique que tu flippes à chaque fois que non, je te parle de cours de sciences naturelles que tu ne peux pas évoquer. Je parle pas d'histoire de laïcité ou de cours de... Tu as des cours de sciences naturelles qu'on ne peut plus évoquer, c'est tout. C'est tout. Mais encore une fois, si les profs sont formés à réagir à ce sujet-là, mais si... S'ils sont formés à réagir quand il y a un incident, si on explique à un prof de sport, j'ai une élève qui refuse d'aller à la piscine et qui me dit non, je n'irai pas à la piscine, je ne veux pas me baigner avec les garçons, comment réagir? Ça, c'est quand même... Ça, c'est un problème de comportement. Oui. Je te parle du cours, je te parle du programme scolaire qui ne peut pas être appliqué parce qu'il refuse de l'entendre. Ah mais ça, c'est un scandale, j'ai pas dit le contraire. Mais c'est ça, les 56%, c'est ça le problème. Est-ce que tu peux comprendre, mets-toi 2 secondes dans les shoes d'un prof. Est-ce que tu peux comprendre que c'est pas évident de savoir
comment réagir. J'ai dit que je comprenais. Et donc, est-ce que cette formation qui arrive là dans les écoles, de dire on va former tous les profs dans les 4 ans pour qu'ils sachent comment réagir aux différentes situations, Mais ça, c'est pas le une problème. bonne chose. C'est pas ça qui se passe. 56% ne peuvent pas enseigner le programme scolaire.